أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Chers frères, chères sœurs, la raison et la révélation. Thème classique. Pourquoi avoir besoin, pourquoi éprouver le besoin d'une révélation alors que nous avons déjà notre raison? Et nous sommes dans le pays de Voltaire et de Rousseau, Diderot et Montesquieu, qui ont mis en avant les lumières de la raison. Donc notre raison, elle est déjà là, capable d'éclairer par sa lumière notre chemin. Éclairer comment? Pour nous dire qu'est-ce qu'il convient de faire et qu'est-ce qu'il ne convient pas de faire. À quoi dire oui, à quoi dire non. Aujourd'hui, cette question est d'autant plus d'actualité que les possibilités de la science, les possibilités que présente la science, offrent devant nous beaucoup d'alternatives. À quoi dire oui, à quoi dire non? À quel comportement dire oui, à quel comportement dire non? Tout cela, on pourrait penser que la raison va nous éclairer. C'est une raison éveillée, libérée peut-être, et qui serait capable de nous dire, de nous montrer les normes, l'éthique, comme on dit aujourd'hui. En islam, la raison n'est pas quelque chose qui serait marqué négativement. Allah subhanahu wa ta'ala dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Penses-tu que la plupart d'entre eux écoutent ou raisonnent? Ils ne sont que comme des bestiaux. Ça veut dire que comme les animaux ne raisonnent pas, ils ne raisonnent pas. Comme les animaux ne comprennent pas ce qu'on leur dit, eh bien ils n'écoutent pas. Balhum adallu sabila, ils sont encore plus égarés. Alors on voit au travers de ce verset que la raison, c'est pas une mauvaise chose. Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Jusqu'ici on a parlé de l'éclairage que la raison elle peut apporter sur notre chemin sur la terre, pour l'éthique. Mais avant même cela, il y a ce que la raison peut nous montrer au sujet de Dieu. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'il est unique dans le caractère divin, ou bien il y a lui qui est divin, d'autres choses aussi qui sont divines? Qu'est-ce qu'on peut savoir de ses attributs? Est-ce qu'il a des qualités? Est-ce que notre raison pourrait nous éclairer? Comment l'adorer? Comment se rapprocher spirituellement de lui? Tout à l'heure c'était l'éthique, mais là c'est autre chose aussi. Tout cela on pourrait penser que oui, la raison pourrait nous montrer. Si nous regardons bien dans le Coran, il y a effectivement dans le verset que nous avons, dans les deux versets que nous avons récités, le verbe aqala qui veut dire raisonner. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون
il raisonne. Et afala ta'aqilun, est-ce que vous ne raisonnez pas? C'est l'action de raisonner. Mais ce n'est pas la raison pure et froide. Ce n'est pas la raison pure et froide. C'est le raisonnement du cœur. Le raisonnement fait avec le cœur. Dans ce verset-là, ce n'est pas dit. Mais dans d'autres versets, cela est dit. Il y a déjà celui que nous avons déjà récité 2 fois, et il y a d'autres versets. Un autre verset qui se trouve dans Suratul Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que des gens qui seront dans la GN diront لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si nous avions écouté ou si nous avions raisonné, nous ne serions pas les habitants du brasier. Ça veut dire que nous ne serions pas dans la GN aujourd'hui. De nouveau, il y a ce verbe-là, raisonner, c'est le verbe. Deuxième verset. Dans le 3e verset maintenant, dans Suratu Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir rappelé qu'il y a des cités qu'il a détruites, il dit Inna fi dhalika la dhikra. Il y a en cela quoi? Si l'on connaît l'histoire de ces cités du passé qui ont été détruites, ou même pour les Arabes de l'époque, si on passe dans les ruines de ces cités où on voit bien les traces de la destruction, il y a en cela un rappel. Inna fi dhalika la dhikra. Mais attention, un rappel liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Pour celui qui a un cœur ou qui jette l'entendement, ça veut dire il écoute wa huwa shahid en étant présent, ça veut dire avec présence du cœur. Regardez dans ce 3e verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie de nouveau écouter, mais ici ce n'est plus raisonner comme dans les 2 premiers versets que nous avons cités, ici c'est le cœur. Alors, tout à l'heure il s'agissait de raisonner, et ici il s'agit d'avoir un cœur. En fait il s'agit de raisonner avec le cœur. Comment puis-je le dire? Parce que cela figure dans un 4e verset, c'est celui qu'on avait récité au tout début. Dans ce verset de Suratul Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, de nouveau il parle des cités qui ont été détruites et il dit Afalam yasiru fil ard. N'ont-ils donc pas parcouru la terre? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha. N'ont-ils donc pas parcouru la terre, puis eu des cœurs avec lesquels ils raisonnent? Ah, ici les 2 mots sont l'un à côté de l'autre. Dans les 2 premiers versets, il n'y avait que le verbe, raisonner. Dans le 3e verset, il n'y avait que le qalb, le cœur. Et ici, la formule elle est complète. Qulubun ya'qiluna biha, des cœurs avec lesquels ils raisonnent. Aw adhanu yasma'una biha, ou des oreilles avec lesquels ils entendent. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. Parce que ce ne sont pas les vues qui s'aveuglent. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire que les gens ils passent comme ça dans ces ruines, ils voient cela, ou bien on leur a dit mais leurs vues ne sont pas aveuglées de sorte qu'ils ne verraient pas ces ruines. C'est les cœurs, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent et qui font que ce qu'ils voient avec leur regard, ils n'arrivent pas à en tirer les leçons. Et c'est pour ça que dans l'autre verset il avait dit Inna fi dhalika la dhikra. Il y a en cela un rappel, oui, mais liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. 4 versets. Si nous avons fait attention, nous avons remarqué que dans ces 4 versets, il y a d'un côté le qalb avec lequel raisonner, mais à chaque fois il y a autre chose qui est mentionné, c'est écouter. Oui ou non? Entendre. Entendre quoi?
Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas dit. Ceux qui ont étudié Al-Fawzul Kabir fi Usul al-Tafsir de Shah Waliullah, ils se souviennent qu'il y a un chapitre qui concerne le hadf. Oui ou non? Il y a des mots qui sont sous-entendus. Eh bien, ici, le complément d'objet direct est sous-entendu. Entendre quoi? C'est pas précisé. Entendre par quoi, dans le 4e verset, c'est dit. Entendre par les oreilles. Ou des oreilles par lesquelles ils entendent. Ils entendent quoi? Ça n'est pas dit. Alors certains mufassiroun, c'est un des deux avis, pour le 4e verset du moins, c'est dans Tafsir de Abu Saoud, c'est mentionné entendre la révélation. Entendre la révélation, al-wahy. Dans Tafsir Ibn Kathir, cela est également mentionné pour un des autres versets, c'est le 2e. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع quoi? الوحي. Alors il s'agit d'avoir un cœur avec l'accompagnement duquel on raisonne, puisqu'on a dit au tout début, c'est pas la raison froide, la raison seulement mathématique, la logique implacable qui avance. Non, c'est l'intelligence du cœur, le raisonnement du cœur, le raisonnement fait avec l'accompagnement du cœur, d'une part, et de l'autre côté, la révélation que l'on entend. On l'entend. Comment ça on l'entend? Mais puisque c'est kalamullah, c'est la parole de Dieu. Soit en notre intérieur, il y a une lumière, c'est vrai, mais ce n'est pas la lumière de la raison froide, c'est la lumière du raisonnement fait avec le cœur. Ça, c'est une lumière. Soit c'est la lumière qui nous parvient du dessus de sept cieux, et c'est la lumière de la révélation. Celle-là, on la comprend bien sûr, mais on la capte en l'entendant. Parce que cette parole d'Allah, elle est récitée, elle est diffusée, et elle est prononcée. Alors, dans la Aqidah, on dit Al-Kalamu Kalamul Bari was-Sawtu Sawtul Qari. La parole, si on entend un verset du Coran être récité, il s'agit toujours de la parole d'Allah. Simplement, cette fois, elle est prononcée, on l'entend par la voix de celui qui récite, de celui qui prononce. Alors pourquoi ces deux lumières? Eh bien, d'après un tafsir, le verset de Sourate An-Nur, de la Sourate de la lumière, justement très connu, Wallah subhanahu wa ta'ala, il dit Allahu nuru samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarak. C'est une parabole. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il y a une lampe qui est placée dans une niche. Alors auparavant, il n'y avait pas les lampes électriques comme celle qui éclaire notre pièce là. C'était des lampes à huile. Et pour que la lumière soit plus diffusée, on les plaçait dans une petite niche, c'est-à-dire un petit enfoncement dans le mur, c'était en hauteur. La lumière s'en trouvait décuplée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit à Zujaja, il y a le verre, et puis il y a une huile dedans qui est tellement lumineuse que yakadu zaytuha yudi walau lam tamsashu nar. Il s'en faudrait de peu que cette huile-là, elle éclaire, même si le feu ne l'a pas touchée. Nourun ala nour. D'après un tafsir, il s'agit de nourul wahyi ala nouril qalb. La lumière de la révélation qui vient se superposer sur la lumière du raisonnement fait avec le cœur. Alors il y a des gens à qui la révélation n'est pas du tout parvenue. Cela existait beaucoup plus auparavant, et cela existe encore apparemment en petit nombre aujourd'hui. Eh bien, ils ont quand même une lumière en eux. Il s'agit de la lumière
du raisonnement fait avec le cœur. D'après certains ulama, parce qu'il y a divergence sur le sujet, d'après certains ulama, des gens comme ça, le jour du jugement, ils seront jugés pour le minimum que chaque être humain il est censé savoir, de par le raisonnement fait avec son cœur. Seulement pour ce minimum-là. Et après, il y a le reste que la révélation, elle vient apporter. Alors la révélation, elle n'apporte rien qui serait contraire au raisonnement fait avec le cœur. Mais à condition que ce raisonnement fait avec le cœur, il soit sain, et que ce cœur lui-même, il soit sain. On peut prendre quelques exemples. Il y a des ulama comme ça qui ont écrit que croire en l'existence de Dieu, et même croire en l'unicité de Dieu, dans son caractère divin, c'est quelque chose qui est établi dans les fitra, dans les natures des êtres humains. C'est quelque chose qui est daruri, comme ils disent, cela veut dire ici badihi, c'est évident. Ibn Taymiyyah, il a précisé ça, après il dit que même s'il est vrai que certaines personnes, il leur arrive qu'ils ont eu certaines choses qui ont, il a utilisé le mot yufsid, qui a gâché quelque peu cette chose naturelle-là, et ça fait qu'ensuite ils ne croient plus en l'unicité de Dieu, ou bien même en l'existence de Dieu, et il faut leur démontrer ensuite rationnellement que non, Dieu il existe, et etc., etc. Mais sinon, c'est établi de façon fitri, de façon naturelle chez l'homme. Alors, il y a cette croyance qui est naturelle chez chaque être humain. La révélation, bien entendu, elle ne vient pas contredire cette croyance, elle vient la conserver et elle vient la décupler. Exactement comme Nourun ala Nour, une lumière sur une autre lumière. Elle vient la préserver. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, des personnes, à cause de certaines influences, à cause de certaines données sur le plan intellectuel, etc., pourrait remettre en cause, pourrait avoir des doutes sur le sujet, eh bien la révélation vient approuver cela. Et à condition, comme on l'a dit, que ce ne soit pas la raison pure, c'est le raisonnement fait avec le cœur. Alors cela vient préserver et cela vient donner d'autres, comment dirais-je, d'autres éléments de connaissance que la raison pure n'aurait pas su. Que le raisonnement fait avec le cœur, à lui tout seul, n'aurait pas pu savoir. Alors pour l'unicité d'Allah, c'est bien, c'est évident, l'unicité en elle-même, mais est-ce que telle action constitue un manquement à cette adhésion à l'unicité, ou bien est-ce que cela ne constitue pas de manquement, est-ce que c'est du shirk ou pas? Sur certains points c'est évident, sur d'autres points non, on a besoin de la révélation pour le montrer, pour le savoir déjà. Il y a des ulama qui, alors c'est un chapitre très connu ça, un chapitre concernant les sifatullah, les qualités d'Allah, les qualités de Dieu. Alors il y a des qualités qui sont connues par al-qalb alladhi yu'qalu bih. Par exemple que Dieu, il existe, il a la vie, il est vivant, il entend, il voit tout, il est omnipotent, il sait tout. Ce sont des qualités que chaque être humain qui croit en l'existence de Dieu le Créateur, il adhère à ces qualités-là. Et puis il y a d'autres attributs que l'on a su que par le sam'a. Alors vous voyez, on retrouve ces deux mots-là. Al-aql, le raisonnement du cœur, et al-sam'a, le fait d'écouter la révélation. Alors bien sûr, il y a ceux qui écoutent et qui n'y croient pas. Le Coran en parle aussi. Nous avons mis sur leur cœur des, comment on traduit, akinnatan, des caches, qui les empêchent de le comprendre. Dans l'autre verset, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lourdeur dans leurs oreilles. Ils entendent la révélation, mais ils n'y croient pas. Bien sûr, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'écouter la révélation, c'est bien sûr pour y croire aussi, pour y adhérer, pour que cela illumine encore plus le raisonnement. Alors je disais qu'il y a les qualités que le raisonnement fait avec le cœur, il établit pour Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il y a d'autres qualités qu'il a fallu le sam'. Par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est établi sur son trône. Ça, le raisonnement fait avec le cœur, à lui tout seul, il n'aurait pas pu le trouver, il n'aurait pas pu l'établir. Comment il aurait pu faire ça? Mais simplement, il peut comprendre ce que la révélation lui dit, et cela ne contredit en rien ce raisonnement fait avec le cœur. Il y a cette petite histoire qui est relatée. Alors, je ne vais pas donner volontairement, je ne vais pas donner le nom, les noms. Bon, un nom, je ne vais pas donner alors. Il y avait un mutakallim. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mutakallim? Pour ceux qui ne savent pas, entrez en contact avec ceux qui ont étudié et ils vont vous dire. Il y avait un mutakallim, il était en train de parler et il disait Kan Allah wa la arsh. Allah existait alors que le trône n'existait pas. Eh bien, aujourd'hui, il est comme il était avant la création du trône. Il voulait dire qu'Allah n'est pas établi sur son trône et il faisait une ta'wil, une interprétation au sens figuré des versets qui disent Thumma stawa ala al-arsh. Je ne vais pas entrer dans le débat ce soir, Inch'Allah, et tout à l'heure, ce ne sera pas la peine de me questionner sur le sujet, Inch'Allah, on en a suffisamment discuté. Alors il disait ça. Et dans l'assemblée, il y avait Abu Ja'far al-Hamadani qui était là, il lui a dit Da'na an dhikri al-arsh. Pour le moment, ne parlons pas du arsh. Parce que le arsh, on le sépare as-sam'. C'est la révélation qui est venue lui dire, qui est venue nous dire ça. Il lui a dit Da'na an dhikri al-arsh, akhbirna an. Informe-nous de cette nécessité, de cette évidence que nous ressentons vers la direction du haut. Puisque aucun arif, dit-il, aucun grand pieux ne dit Ya Allah sans ressentir cet élan vers le haut. Il ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, il sent que c'est vers le haut. Allah subhanahu wa ta'ala est établi. Fi jihatil ulu, dans la direction du haut. Alors le mutakallim qui était assis en hauteur, il a fait comme ça, et puis il a dit Hayyarani al-Hamadani, et puis il est descendu. Ah, al-Hamadani, il m'a rendu hayran, il m'a en quelque sorte un peu déboussolé, et puis il est descendu. Ce qu'il voulait dire, c'est quoi? C'est par exemple jihatul ulu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé, un de ses attributs, une de ses qualités, c'est al-ulu. Ça, naturellement, le raisonnement fait avec le cœur, il établit cette qualité. Par contre, al-istiwa ala al-arsh, c'est par as-sam. Un autre exemple. Ibn al-Qayyim, il écrit que le raisonnement fait avec le cœur, al-aql, il établit qu'il y aura bien une rétribution pour toutes les actions que les humains ont faites. Al-thawab wal-iqab, rétribution en bien, rétribution en mal. Et même il utilise le mot al-ma'ad, qu'il y aura une résurrection. Alors il vous dit que l'être humain, le raisonnement fait avec le cœur sain, le cœur normal, il éprouve ce besoin-là qu'il y ait un jour de justice où chacun serait rétribué pour le bien et pour le mal qu'il aura fait sur terre. Maintenant pour le détail, comment ça va se passer, comment les gens vont ressusciter, comment ils vont sortir des tombes, comment ils seront rassemblés, qu'est-ce qui va se passer exactement, comment aura lieu le compte, ça, le cœur, le raisonnement du cœur, il ne peut pas l'établir. C'est al-wahy, c'est le Coran et la Sunna qui viennent établir cela. Parce que, faut-il le rappeler, al-wahy, c'est quoi al-wahy? Al-matlou, le Coran, kalamullah, la parole d'Allah, et son nécessaire complément, as-Sunna, l'ensemble des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est al-wahy, ghayrul matlou, qui n'est pas récité. C'est ça. Jusque-là, on a parlé des aspects, un petit peu des croyances. Allah subhanahu wa ta'ala a ses qualités. Il y aura la venue d'un jour de justice, d'un jour de compte. Mais c'est également valable, ce que l'on vient de dire, pour les normes. Pour les normes, il y a certaines normes que la raison humaine, ou plutôt le raisonnement humain fait avec l'accompagnement du cœur, il a ça en lui. Par exemple, dire la vérité, c'est reconnu comme un bien, c'est universel. L'injustice, le fait d'abuser, c'est un mal, c'est reconnu comme mal de façon universelle. Il y a, Ibn Taymiyyah, il cite le fait de frauder dans les poids ou les mesures. Vous n'allez pas trouver un être humain ou une société humaine normalement constituée qui vous dirait
que non, bon, ça c'est bien d'arnaquer les gens, hein, c'est très bien, c'est une grande preuve d'intelligence. Je suis capable d'arnaquer les gens. Même celui qui le fait au fond de lui-même, il sait qu'il ne fait pas quelque chose de bien. Mais ça, c'est une norme. Hein, vous regardez certaines sociétés, elles reconnaissent même que l'ivresse sur la voie publique, c'est un délit. En France, c'est le cas, si je ne me trompe. L'ivresse sur la voie publique, c'est un délit. Parce que là, je te laisse aller à... Je te fais un peu n'importe quoi. Alors, ça, c'est quelque chose d'établi par le raisonnement fait par le cœur. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles la raison hésite. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Regardez, dans le Coran, il y a, au sujet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et donc de la shara qu'il apporte, ce qui est valable aussi bien, cela s'applique aussi bien au Coran qu'à la Sunna, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Il leur ordonne ce qui est reconnu. Le bien a été décrit comme étant ce qui est reconnu. Et il leur interdit ce qui est munkar, ce qui n'est pas reconnu. Qawmun munkarun, avait dit Ibrahim alayhi salam, des gens que je ne reconnais pas. Al-ma'ruf, c'est ce qui est reconnu comme bien. Al-munkar, ce qui n'est pas reconnu comme bien, ce qui est reconnu comme mal. Alors il leur ordonne le bien, ce qui était déjà bien auparavant, et il leur interdit ce qui est mal, ce qui était déjà mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé bien pour l'homme, ou il l'a créé mal pour l'homme, et alors il a envoyé sa révélation, il nous a donné sa révélation, c'est sa parole, pour que nous sachions qu'est-ce qu'il a créé bien pour nous et qu'est-ce qu'il a créé mal pour nous dans le domaine des actions, dans le domaine de l'éthique, le domaine de la vie, de tous les jours. Alors parfois il y a des choses qui sont évidentes et la révélation ne vient qu'entériner ce qu'on savait déjà. Elle le préserve en quelque sorte. Il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Hein, parce qu'il y a une part de bien dedans et une part de mal. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui domine l'autre. Alors si je vous dis qu'il y a une part de bien et une part de mal, vous allez peut-être être étonné. Eh bien, ne soyez pas étonnés. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à propos de l'alcool et à propos du jeu de hasard. Fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Dedans, il y a un grand mal. Ithmun ici, cela peut vouloir dire mal, d'après un tafsir. Il y a un grand mal dedans. Et wa manafi'u linnas, et il y a des choses utiles pour les hommes. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mais le mal qui s'y trouve est plus grand que le bien. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Il a interdit ces deux choses. Alors le jeu de hasard, vous regardez par exemple aujourd'hui, j'avais rencontré quelqu'un comme ça, il me disait, j'ai trouvé une bonne petite combine pour me faire un peu d'argent chaque semaine. Il jouait au pari, il avait trouvé une petite solution comme ça pour mettre tous les champs de son côté. Il me disait par semaine, il ne m'a pas dit alhamdoulilah puisque il n'est pas musulman, mais il me disait par semaine, je me fais un petit 50 € comme ça, et je vole personne. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vole personne. Argent acquis de façon honnête, après réflexion intense. Fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Parfois la raison elle voit, parfois elle ne voit pas. Ce n'est pas comme la première catégorie. Là c'est une catégorie où il y a du bien, il y a du mal, on ne sait pas. Alors la révélation, elle vient nous montrer ce que notre raisonnement fait avec le cœur, il n'aurait pas pu trouver de lui-même. Parfois il y a des gens qui sont des êtres humains dont la clairvoyance est très profonde. Ils arriveraient, eux, sans la révélation, à trouver ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Mais c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné. Parce que s'il avait donné ce droit-là à chacun, ce serait en quelque sorte une cacophonie. Chacun dirait, oui, mais moi je pense que c'est ça qui domine. Et l'autre dirait, non, moi mon cœur il me dit que non, c'est le bien qui domine. Et un troisième dirait, moi je dis que tout cela c'est vain, il faut laisser les choses se faire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ
Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Peut-être allez-vous ne pas aimer quelque chose alors que cette chose-là, elle est un bien pour vous. Pourquoi elle est un bien? Parce qu'il y a du bien et il y a du nocif dedans. Mais c'est la part de bien qui l'emporte. Alors vous allez penser que non, c'est le côté pas bien ça me gêne. Alors que c'est un bien pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite, il dit l'inverse aussi. Wa asa an tuhibbu shay'an. Et peut-être que vous allez aimer quelque chose, vous allez dire c'est bien ça. Wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lam. Allah il sait. Pourquoi il sait? C'est lui qui a créé. Il nous a créé, il a créé tout cela. Alors quelqu'un ici pourrait dire pourquoi il a créé le mal aussi? Ah ben là c'est la grande question. Le takwin et le tashri', ce qu'il a créé et ensuite ce qu'il nous a donné comme voie justement pour nous mettre à l'épreuve. Tout ce qu'il a créé, il y a un bien dedans au niveau global. Mais pour nous, qui avons une nature particulière, qui est la nature humaine, il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées qui sont nocives. C'est bien Allah qui a créé l'alcool. Et pourtant c'est nocif pour nous. C'est bien Allah qui a créé le poison. Et pourtant c'est nocif pour nous. Regardez, il y a certaines choses qui sont des poisons pour l'homme, et pourtant pour d'autres animaux c'est pas du poison. Eh bien vous voyez bien, il y a des choses qui sont particulières à l'homme. Eh bien quand on dit que telle chose Allah il l'a créée nocive, c'est-à-dire nocive pour l'homme. Et c'est pour ça qu'il le lui a interdit. Sans la révélation, eh bien la raison, elle hésite comme ça sur les choses qui sont un petit peu subtiles à découvrir. Et parfois ensuite, à force de remettre tout en question, elle revient à remettre en question même les fondamentaux en quelque sorte. Oui, mais est-ce que ça, quelque part, ce serait pas bien? On a dit depuis des millénaires que c'était quelque chose de nocif, mais est-ce que c'est prouvé scientifiquement? On se questionne. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que la raison toute seule, surtout lorsqu'elle est lancée comme ça dans un processus dû à l'histoire, dû à des conflits, etc., lorsqu'elle est libérée, eh bien, elle va tenter beaucoup de choses. On va se dépasser. C'est le dépassement de soi, on va aller très très loin. Et après, on va légaliser plein de choses comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est que lorsque on a expérimenté la chose qu'on se rend compte qu'elle n'était pas bonne. Mais après, lorsque c'est lancé, c'est très difficile de faire marche arrière. Alors que la révélation, elle englobe en amont en quelque sorte. Là-bas, c'est après. Et ici, c'est en amont, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà. Puisque c'est lui qui a créé. Il sait. Alors bien sûr, vous allez me dire que pour la cigarette, pour le tabac, on sait que c'est nocif. Et bien justement, derrière la main, on dit que puisque c'est nocif, eh bien c'est interdit. C'est interdit de fumer. C'est en quelque sorte une drogue. Eh bien vous allez me dire que il n'y a pas ça dans la révélation. Je nous parle de révélation depuis tout à l'heure, il faut entendre la révélation. Mais je n'ai pas entendu moi dans la révélation que Tadkhin ou Sharrun ou bien quelque chose comme ça. Eh bien justement, c'est là qu'entrent en jeu les grands ulama qui vont aller extraire des textes de cette révélation les principes qu'ils vont appliquer au cas nouveau. Alors justement, jusque-là on a parlé de la révélation qui vient en quelque sorte préserver ce qui est établi par le raisonnement du cœur, préserver et aussi orienter. Parfois, Ibn Taymiyyah, il a une formule comme ça, il vous dit en quelque sorte qu'il y a plusieurs cercles qui sont concentriques, ils ont le même centre, et puis il y en a un qui est plus grand, un à son intérieur qui est un peu plus petit, et un qui est encore plus petit. Alors le plus grand c'est al-aqli, ce qui est établi par le raisonnement fait avec le cœur. Pour les normes, on parle des normes là. Et puis, celui qui est le troisième là, c'est al-shar'i. Ce que le message, la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue dire. Parfois, le aqli, il est beaucoup plus global, et puis la révélation, elle vient apporter quelque chose qui est beaucoup plus nuancé. On avait évoqué ça avec la question de l'ivresse. Alors l'ivresse sur la voie publique, c'est considéré comme un mal. Je ne sais pas si c'est dans toutes les sociétés ou pas, mais en tout cas dans beaucoup de sociétés c'est comme ça. Et la voie apportée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle vous dit que bien sûr que l'ivresse,
ce qu'on fait volontairement, hein, se rendre ivre, c'est un mal, mais en plus, boire en petite quantité, ce qui, s'il était pris en grande quantité, causerait l'ivresse, ça aussi ça devient un mal. Vous voyez, c'est encore plus restreint. Alors il y a le aqli, et puis en son centre, il y a le shar'i. Ça ne contredit pas ce que la raison, le raisonnement fait avec le cœur établissait, ça le nuance, ça l'oriente, ça le restreint. Il y a d'autres choses, là, ça le restreint. Alors jusque-là, on a parlé de tout ça, mais est-ce que la raison, ensuite, elle est capable de faire un travail sur ces textes? Déjà pour appliquer par l'intermédiaire de principes qu'elle aura extraits à des cas nouveaux, ceux qui figuraient pour les cas qui sont mentionnés dans les textes, premièrement, mais aussi parfois pour relativiser certaines données telles qu'elles sont formulées pour les textes. Ça, c'est un autre débat qu'on verra, Inch'Allah, la fois prochaine. Jazakumullah pour votre attention.